Bonjour à tout le monde. Il est un peu tard ici, en tout cas pour moi, faire cette vidéo, mais voilà, j'avais envie. J'y pense depuis quelques heures. Et puis là, maintenant, je me dis, allez, c'est parti. Voilà, je me sens un peu poussée à faire cette vidéo, puis j'en ai très envie en tout cas. Ravie de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui, oui, j'ai mis ce petit pull rouge vintage, voilà, que j'aime beaucoup. Et je me disais en me mettant et en me voyant en tout cas dans cette vidéo avec, que ça faisait un petit peu Mère Noël en tout cas, un petit peu à l'avance. Et du coup quand j'ai eu cette pensée en même temps m'est venue la pensée voilà de Noël, mais du Père Noël et qui amène des cadeaux. Alors je me suis dit peut-être que les messages qui vont arriver vont déjà être un beau cadeau et puis surtout plus loin que ça, que des cadeaux vous attendent, voilà, de recevoir des choses, des bonnes nouvelles. En tout cas pour chacun d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite, de recevoir des bonnes nouvelles qui font du bien, qui sécurisent, qui font sentir surtout, même si tout n'est pas facile, peut-être pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo, à ce moment même, et bien d'avoir quelque chose en tout cas, soit un message ou une prise de conscience, c'est aussi un beau cadeau en fait, une libération. Et c'est plein de petites choses comme ça aussi, ces cadeaux. Et c'est pas que quelque chose matériel, ces cadeaux. Et il y a de ça aussi avec Noël. Alors c'est un peu à l'avance pour parler de l'état d'esprit un peu de Noël tel que moi je peux le concevoir. Et pour moi d'ailleurs, c'est pas juste un état d'esprit du mois de décembre, même si je vais le ressentir davantage chaque année au mois de décembre, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, que j'intègre complètement dans ma vie, en tout cas de cet esprit-là d'apporter, en tout cas, de pouvoir apporter aux autres, et puis davantage, en tout cas, la différence de d'habitude cette année, c'est d'être plutôt de le recevoir, de mieux voir, en tout cas, tous les cadeaux et le gros cadeau. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, alors pour ceux qui attendent la guidance, je vais vous tirer quelques cartes, mais il y a des choses, voilà, qui me viennent, qui s'enchaînent, et je ne sais pas d'avance de quoi je vais vous parler, en tout cas en général, quand je commence une guidance, mais qui me fait penser à justement quand je parle de cadeaux là, et que je repense à la guidance que je vous ai laissée hier, et enfin la vidéo que j'ai faite, et où je parle en partie dans cette vidéo de mon parcours aussi de flamme jumelle. Et, et, euh, et il y a un moment donné dans la vidéo d'hier, je vous parle de cette semaine de reconnexion, il y a 5 ans, quand je me reconnecte avec mon jumeau, où c'est très très fort. Et, euh, et où, au bout de cette semaine-là, en fait, après une semaine, mon jumeau sent, il sent que c'est mieux qu'on ne se revoie plus, ou en tout cas pas forcément qu'on ne se voit plus, mais en tout cas qu'il n'y aura pas de, enfin, il est clair en tout cas sur le fait qu'il ressent qu'il n'y aura pas de relation entre nous deux, en tout cas, et qu'on n'ira pas plus loin que ça dans le cheminement physique, je veux dire, d'une relation, on se verrait, etc. Donc ça s'arrêtait là. Donc quand j'explique ça, voilà, et que je vous dis ça hier, évidemment, quand je vous explique ça hier ou dans d'autres vidéos, des parties de mon cheminement et de mon parcours, il y a tellement de choses, il y aurait tellement de choses à dire, et sur plein de sujets, et peut-être j'aborderai différentes manières ce parcours. D'ailleurs, ce que j'arrivais moins à faire, d'ailleurs, il y a 1 an, quand je commence ces vidéos, je tiens particulièrement peut-être ne pas mettre les mots flamme jumelle, âme jumelle, etc. parce que je veux pas enfermer là-dedans, et pour moi le parcours d'éveil c'est pas seulement ces parcours-là non plus, et, euh, et, et pour moi ce que je ressens et ce que j'ai envie de partager, ça inclut tout le monde et pas seulement ceux qui seraient dans un parcours même d'éveil ou spécial, etc. Et que mes vidéos s'adressent vraiment à tous. Mais ce que je reçois, moi, ce que j'apprends et ce que j'expérimente dans ce parcours de flamme jumelle, c'est ce qui fait que je fais ces vidéos aujourd'hui, en fait. Et que si j'avais pas eu ce parcours aujourd'hui, pour moi, flamme jumelle, je serais pas derrière cette caméra pour vous exprimer ce que je vous exprime, et j'aurais pas fait toutes ces expériences
et grâce à cette rencontre avec mon jumeau, et aujourd'hui avec assez de recul et parce que justement j'ai cette sensation d'en sortir en tout cas, que j'arrive davantage à en parler. Je me rends compte qu'il y a un an, j'arrive moins à en parler parce que, bah, je suis encore dedans en fait, plus je suis en train de sortir en fait, et toute cette année dernière en fait, j'étais en train d'en sortir quelque part et d'être davantage engagée, vis-à-vis de moi et de ma mission d'âme quand je commence ces vidéos. Et et de ressentir tout ce collectif depuis très longtemps, depuis la reconnexion à mon autre, plein de choses se sont ouvertes, dont donc mes rêves devenaient de plus, enfin mes rêves étaient incroyables, de ce que c'était plus que des rêves, c'était des songes, c'était des choses, je recevais des messages dans mes rêves, c'était plus vrai que cette réalité, je sais pas comment vous dire, c'était incroyable. Donc j'étais guidée dans mes rêves et je voyais énormément mon jumeau dans mes rêves, mais c'était pas quelque chose, pour me montrer à la pas seulement, il y avait parfois ce «romantisme» entre guillemets, de quelque chose, d'une relation, de quelque chose entre nous 2 de très, très fort, magnifique, mais divin, mais au-delà de ça, en fait, c'est quelque chose qui était vraiment, d'une force et où je pouvais voir, qu'on a été toujours, depuis toujours liés, en fait, ensemble et où c'est quelque chose déjà je ressentais, mais en plus dans mes rêves, il y avait quelque chose de très, très fort et où je voyais beaucoup de choses par rapport à mon jumeau et c'est pour ça qu'il m'a appelé aussi beaucoup. J'en parle hier dans cette vidéo, dans la vidéo d'hier, que mon jumeau m'a appelé pendant 18 mois parce que même s'il a pu appeler après, c'est parce que je lui ai demandé de plus appeler, mais j'ai pas vécu, ces appels, comme j'ai adoré, et il venait parce que aussi, il était bien accueilli. Chaque fois qu'il est venu, il a toujours été bien accueilli et c'était avec grand plaisir et c'était normal dans nos échanges. Il y avait pas de problème du tout, à ce moment-là et j'ai appris énormément et à son contact et je suis tellement reconnaissante du fait qu'il ait, engagé toutes ces choses-là parce qu'en fait, j'ai senti très rapidement que lui, il y avait quelque chose dont il avait conscience que moi je n'avais pas conscience. Et que je voyais aussi quelque chose que peut-être il ne voyait pas, mais on s'aidait tous les deux comme ça et on savait que l'un et l'autre on pouvait s'aider comme ça. Mais ce que je voyais, c'est que je devais activer des choses et que et qu'il me suivait quelque part. C'est que il me faisait confiance dans ce que je ressentais aussi, de ce que j'allais mettre en application quelque part ou dans mes ressentis. Et ça a été énorme. Il mettait énormément même de valeur sur ce que moi je ressentais. Et c'est pas qu'il mettait de la valeur, c'était juste, il sait, il me connaissait depuis la nuit des temps en fait. Et quand ça s'est réveillé pour nous deux à notre connexion, et même après, quand il m'a pourtant demandé, enfin pas demandé, mais quand il m'a dit que ça s'arrêterait, heu, il revenait vers moi parce qu'il sait aussi que j'avais des capacités que je retrouvais et que lui, voyait très bien, de mon côté, ce que je pouvais amener en tout cas dans le lien et ce que je pouvais l'aider aussi, à comprendre à propos de lui-même et de moi-même, mais du lien aussi, comment on allait avancer. Et je voyais très bien que lui, quelque part, il comprenait les étapes à franchir. Je ne sais pas s'il était complètement conscient de ça en tout cas, mais je le ressentais, c'est-à-dire que chaque fois que j'avais fini de faire un certain avancement, une prise de conscience, eh bien c'est comme s'il revenait pour me dire ou quelque part orienter ce qu'on allait faire maintenant quelque part. C'est d'une manière pas aussi directe, mais presque en fait. Dire voilà, là maintenant, et on parlait d'un autre sujet qui allait nous enclencher sur autre chose, et hop, c'était parti, on faisait le travail sur autre chose, et je nettoyais, j'avançais, je faisais les compréhensions, à la fois pour lui, j'allais voir beaucoup en fait pour lui parce que mon énergie était tellement portée vers lui, vers ce lien, j'avais tellement d'attentes de le retrouver, etc., que tout ce qu'il avait envie que je fasse pour lui, j'avais tellement envie de pouvoir faire ça pour lui en tout cas, et j'avais tellement d'amour pour lui, et que j'aurais, voilà, j'avais envie de tout donner, tout mon temps en fait, je donnais tout mon temps pour lui, pour aller voir comment l'aider à guérir dans ses blessures, etc. Sans savoir à ce moment-là, cette première année-là en tout cas, que j'avais des blessures quoi en fait. Et c'est lui qui m'a indiqué en fait ses ressentis à propos de moi, où j'ai commencé à comprendre que il y avait des choses chez moi qui avaient été blessées, etc. et que lui les ressentait en fait. Et là, je découvre à travers lui, une autre, facette quelque part de moi en fait, quelque chose qui avait été blessé alors que et ça avait du sens pour moi. Et c'était plutôt cool finalement pour moi de le voir à travers l'autre. Parce que sinon j'aurais pas pu faire ce travail-là. Et je l'ai vu qu'à travers l'autre. Il m'a renvoyé à mes blessures et sans
en le faisant, mais vraiment la plupart du temps toujours hyper bien. C'est-à-dire que c'était vraiment pour m'aider aussi. Mais c'était s'aider lui-même aussi, en fait. Et c'était nous aider l'un et l'autre. Je voudrais vraiment, en tout cas, il y a tellement de choses que je pourrais aborder par rapport à ce lien, en tout cas dans ce que moi j'ai expérimenté, mais qui est du 50-50 ou qui est du 100-100. On est tous les deux à 100% à vouloir avancer, à se rendre libre, en tout cas dans ce lien, et à aimer l'un et l'autre, à s'aimer. C'est le même, les deux éprouvent le même amour, sauf que chacun est blessé différemment, en tout cas, et qu'on réveille chacun les blessures de l'autre. Et autant l'autre, j'ai pu l'exprimer dans la vidéo d'hier où j'ai pu me sentir blessée, mais ce qui est, il venait réveiller quelque chose, mais la blessure était déjà faite en moi depuis longtemps. Et c'est pas l'autre qui m'avait véritablement blessée, qui m'a pas blessée. Ça remontait à des choses qui signifiaient des choses où je devais aller voir chez moi. Et il m'a aidé à travailler ça tout le temps et peut-être souvent sans le vouloir, vraiment. Mais on le veut avant cette vie sur cette terre. On se dit qu'on va se faire travailler finalement l'un l'autre. On l'oublie après quand on est là. Mais aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça magnifique comment on fait ça en fait, chacun. Et ce qu'on voit surtout de ce que l'autre amène ou nous blesse, etc., c'est la même chose pour l'autre. On le blesse des fois dans nos propos, on ne se rend pas compte dans notre manière d'être, de faire ou d'être sûr de nous, les énergies féminines, dans ce qu'on ressent, de ce qu'on est convaincu, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent, etc. Et que on est comme, enfin peu importe, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails vis-à-vis de ça, mais il y a quelque chose chez l'un et l'autre qui est blessé, donc qui est exagéré parfois dans nos propos, qui n'est pas équilibré en tout cas. Et ce déséquilibre, eh bien l'autre peut le sentir, de notre côté, notre déséquilibre, comme nous on ressent celui de l'autre. Et donc tant que chacun ne vient pas nettoyer là, on n'avance pas. Et souvent, bah oui, ben c'est pas souvent, c'est comme ça que je le ressens aussi, c'est cette énergie féminine qui capte, enfin c'est lui qui a la conscience qui est restée grande ouverte en tout cas, et que l'autre souhaite prendre cette distance parce qu'il se sent pas en capacité, cette énergie masculine, de venir dans le lien. C'est parfait, c'est très bien. C'était très dur à ce moment-là et c'était l'enfer pour moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai dessus, j'ai dit c'est génial qu'il ait écouté ce qu'il ait ressenti. Heureusement qu'il l'a fait pour lui. D'ailleurs, c'est magnifique qu'il se soit aimé assez pour écouter ça aussi, et qu'il l'ait fait par amour aussi finalement, pour vous aussi, enfin pour l'énergie féminine, qu'il l'ait fait pour la rendre libre en fait, et pour qu'elle puisse aller vers son amour pour elle-même, ce qu'il devait ressentir quelque part, qu'il y avait quelque chose, même sans mettre peut-être les mots dessus, hein, c'est inconscient, mais il y a quelque chose que moi je vois comme ça, c'est ma manière de le voir à ce moment-là, et avec du recul aujourd'hui, dans ce que je vois par rapport à ce lien, c'est que de ce que j'en comprends et ressens aujourd'hui, pour moi, dans cette énergie féminine et cette énergie masculine qui se retrouvent l'un et l'autre à ce moment donné-là, en fait, de reconnexion, et qui crée à un moment donné aussi cette séparation, c'est qu'à un moment donné, l'énergie masculine prend comment dire, ça se referme quelque part, parce que c'est trop lourd, parce que dans son empathie, dans son hypersensibilité, mais comme vous, hein, dans votre hypersensibilité, mais différente par vos mécanismes, par votre chacun dans ses forces qu'il a, etc. Et dans ses fonctions différentes de masculin et féminin, en tout cas aussi. Et de ce que chacun a pris comme responsabilité de faire pour faire avancer ce lien. Quelque chose en fait finalement de magnifique, et c'est là le cadeau, et un énorme cadeau aussi. Il y en a plusieurs de cadeaux en fait dans ce chemin-là, mais qu'on ne voit pas au départ en fait, et qu'on voit avec du recul, ou que je ressens aussi avec du recul, c'est que c'est certainement inconscient chez le masculin, et peut-être un peu conscient, mais avec ces échanges au niveau de la reconnexion à ce moment-là, c'est costaud. Et l'énergie féminine, à ce moment-là, a aussi tout son passé, son vécu, dans ses propres relations toxiques, ses nettoyages à faire, etc., dans ses dysfonctionnements, etc., qu'elle ne voit pas, que l'énergie masculine, peut-être, voit davantage chez lui à ce moment-là, toute sa partie sombre, et qui lui fait peut-être envie de prendre la fuite, ou de créer cette séparation aussi. Et tout simplement, peut-être sans vouloir prendre la fuite, voilà, de ça, c'est aussi ressentir quelque chose spirituellement à propos de ce lien-là, d'aimer énormément ce lien, mais juste de ressentir que ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça.
Comme s'il y a juste, peut-être, il ne peut pas l'expliquer plus, mais ce qu'il ressent, c'est ça ne peut pas fonctionner là. Énergétiquement, pour l'autre, il y a quelque chose qui dysfonctionne et il va ressentir l'énergie masculine davantage ce dysfonctionnement, alors que l'énergie féminine, dans tout ce qui vient de s'ouvrir, son chakra du troisième œil, chakra coronal, tout s'est complètement ouvert. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Et du coup, à ce moment-là, il y a une reconnexion telle que tout revient pour cette énergie féminine et qui la transcende, qui la fait voir, qui lui font voir, waouh, de choses énormes et qui, dans ses dysfonctionnements, dans cet amour-là, a envie de rester au contact de l'autre qu'elle vient de retrouver et dont elle est convaincue voilà, de tout ce qu'elle ressent, effectivement. Mais dont l'autre, à un moment donné, c'est comme si quelque part, sans peut-être s'en rendre compte lui-même, et juste c'est nécessaire, comme si c'était la source elle-même, Dieu, qui disait, pour un temps, énergie masculine, on va te refermer ça, parce que de toute façon, énergétiquement, ce serait trop lourd à supporter. Donc, comme chez l'énergie féminine, ça va rester ouvert, cette connexion à la source pendant un moment, c'est elle qui aura cette fonction de venir nettoyer. Je le vois comme ça, je vous le dis comme je le ressens, comme je le canalise. Et il me manque peut-être beaucoup de choses, d'éléments à ça, mais en partie, il y a ça que je vois aussi beaucoup dans ce lien, il y a cette séparation au-delà d'une séparation physique. Je vois tout ce monde spirituel derrière, toute cette spiritualité de ce lien, tout ce monde divin autour de ce lien, tous ces anges autour de ce lien. Voilà. Et je le voyais à ce moment-là, quelque chose avec l'autre, j'ai toujours senti ce côté complètement divin et incroyable et infini j'ai pas de mots pour ça, j'ai pas de mots. Entière plénitude de quelque chose de complètement... voilà, c'est ça le véritable amour en fait. Et du coup, ça a toujours été. Ça a toujours été, c'est resté constant tout le temps, malgré le fait que je sois blessée, qu'on soit frustré, que l'autre fasse ci ou ça, ou peu importe. En fait, il y a quelque chose qui est resté constant, l'amour. Et ça l'est toujours, voilà, aujourd'hui et 5 ans après, c'est le même. C'est le même. Et il sera éternel, il va jamais changer. Ce sera jamais le même. Mais j'adore ça. Et je suis tellement reconnaissante finalement d'être liée à un lien comme ça, à mon jumeau d'âme comme ça, de l'avoir retrouvé et grâce à ça de pouvoir me libérer. Et ça aussi, c'est un des cadeaux, merveilleux cadeaux finalement, c'est de pouvoir libérer. Je voudrais revenir sur le cadeau finalement qu'est la séparation. À ce moment-là, quand c'est l'autre, l'énergie masculine, qui met cette première séparation au départ et qui souhaite se retirer finalement de la relation. Je le vis très très mal, très très mal évidemment en ce moment-là, ça me fait souffrir et je revis quelque chose de très douloureux que je sais pas à ce moment-là en fait, que ça me fait revivre un trauma. J'avais pas moi conscience quand il y a 5 ans je retrouve mon jumeau que j'avais eu des traumas. Je suis née dans une famille plutôt bien dans le sens, je sens que je viens d'une famille qui est aimante, des parents qui sont aimants, qui sont à l'écoute de leurs enfants, qui nous parlent correctement, qui sont, je sais pas, on a, on peut parler, on peut, voilà, il y a quelque chose qui se passe plutôt bien. Et du coup, je ne vois pas tout ce qui a pu être blessé et dont je n'avais pas conscience en fait. Donc je vais pas revenir là-dessus, je vais pas en parler là, en tout cas ici dans cette vidéo-là, c'est pas ça. Mais en fait, tous ces traumas que j'ai eu dont moi j'ai pas conscience, ben mon jumeau à notre connexion et surtout à cette première séparation, avant cette première séparation, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est ce que je ressens comme ça, et dont il n'a pas complètement conscience non plus. À ce moment-là, il fait juste ce qu'il ressent pour lui et ce qu'il sécurise aussi pour lui. Et c'est parfait comme ça, en fait. Il a raison de faire ce qui le met en sécurité. Et, euh, et, et du coup, ce que je ressens d'une autre dimension, et c'est pour ça que je viens apporter aussi dans mes messages et sur cette chaîne aussi, parce que c'est le fait d'être connecté à cette dimension-là qui me permet de réaliser beaucoup de choses aussi, en fait, et de prendre conscience de beaucoup de choses. C'est que cette énergie masculine reçoit la charge énorme, déjà la sienne, de ses propres traumas, dont souvent lui, il a davantage conscience, dont il porte déjà. Donc c'est déjà difficile d'être auprès de sa féminine, on s'entend déjà qu'il y a beaucoup de choses et de charges de choses à régler. Et au-delà de ça, peut-être qu'ils viennent même pas pour certains de eux de prendre conscience aussi de leur trauma,
mais c'est que par leur fonction masculin, là, de leur énergie masculine, aussi à ce moment-là, c'est de prendre, finalement, sont en train de prendre les, euh, les traumas du lien, quoi, fin, des deux, de l'énergie féminine aussi, et de porter tout ça, en fait, de porter une vibration très très lourde au niveau, à un niveau bas, en fait, enfin, d'un niveau bas, d'un niveau qui est voilà, qui est plein de blessures, qui est plein de voilà, d'un lien qui est très entaché et qui fait que dans le ressenti finalement pour l'autre, c'est très certainement dysfonctionnant et impossible à mettre en place par la lourdeur aussi de ce que voilà, de quelque chose comme une charge, quelque chose qui est trop une charge, qui est trop, voilà. Même s'il y a énormément d'amour et que l'autre peut ressentir énormément d'amour pour l'énergie féminine, le masculin, je le ressens comme ça, comme si d'un seul coup, il y avait un poids, et ce poids-là, de tous les traumas des deux, en fait, du couple, en fait, quelque part à ce moment-là, qui s'est réuni, qui s'est reconnecté. Et cette reconnexion, ben, elle est énergétique. Et à ce moment-là, c'est une reconnexion énergétique quand vous retrouvez votre jumelle, votre jumeau. Et donc, eh bien, il se passe un truc pour chacun, en fait. Et souvent, quand ça se passe pour nous, énergie féminine ou énergie masculine, on se rend peut-être moins compte de ce qui se passe pour l'autre, en fait. Et on a l'impression que quand on l'expliquera à l'autre, bah, il va comprendre, du coup. Mais ça se passe complètement différemment, en tout cas. Et on n'ose pas se l'expliquer non plus, peut-être. Et on ne sait même pas, pour nous, des fois, bien expliquer ce qui nous arrive non plus, quoi. Et donc, on a des fonctionnements et des dysfonctionnements, surtout, vraiment différents. Donc des incompréhensions dans les comportements parfois de l'un et de l'autre. Et, et voilà, et donc pour moi, cette énergie masculine porte énormément en fait un fardeau énorme qui fait que tant qu'elle n'est pas libérée de ce fardeau, elle va pas revenir. Elle va pas revenir pour essayer de construire quelque chose dans cette réalité. Et peut-être elle n'a pas conscience de porter le fardeau des deux pendant tout ce temps. Et peu importe si elle en a conscience finalement ou pas, un jour elle sera déchargée de ce fardeau. Elle sera déchargée quand finalement l'énergie féminine, elle fait le travail d'avancer, de nettoyer. Et pour moi, dans mon ressenti et dans mon parcours plus particulièrement, eh ben je le ressens comme ça, fortement. C'est-à-dire que c'est comme si, quand l'autre vient vers moi et me dit des choses de son passé à lui, par exemple, de choses qu'il vit, etc. Et que parfois ça me fait réagir ou parfois je suis pas blessée quand l'autre me parle de son passé, on peut en discuter sans problème, etc. Et j'ai une impression quand je reçois ce que l'autre m'envoie de nettoyer en fait et de faire un travail de nettoyage après nos discussions. Je nettoie énormément, mais par finalement l'amour que je porte sur ce lien pour l'autre, etc. J'ai l'impression d'avoir une fonction de nettoyage parce que moi, il a pris ma charge quelque part pendant un moment, en tout cas, j'ai l'impression que l'autre, l'énergie masculine, a pris ma charge et que moi, je suis libérée de quelque chose, en fait, et que je suis reconnectée à la source, que je reçois tous mes dons, je reçois plein de capacités, je suis dans une euphorie quelque part, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'euphorie, mais j'ai l'impression d'être complètement connectée à un monde divin, je vois les anges autour de moi, je ressens des choses incroyables, etc. Et l'autre, grâce à son contact régulier avec moi, me permet de vivre tout ça très agréablement, en fait, finalement, à ce moment-là. C'est-à-dire que plus on est en contact et plus je fais de rêves, plus je reçois d'infos, plus c'est... Voilà. Et souvent, mon autre venait dans mes rêves aussi, comme un guide pour me dire on va aller par là, on va faire ça, etc. Et de m'envoyer des infos, en tout cas par les rêves. C'était énorme et je pouvais me coucher le soir. D'ailleurs, j'avais compris que mes rêves, c'était des réponses à nos questions, etc. Et mon autre le savait aussi. Et parfois, on parlait de sujets exprès le soir parce que quand j'allais dormir, j'allais avoir des réponses sur telle ou telle chose. Et j'avais juste à poser les questions et pendant la nuit, j'avais des réponses en fait. C'était juste, je vous raconte un truc énorme en fait. Et ça, c'était un bonheur pour moi à ce moment-là. Et pendant 18 mois, je vis vraiment tout ça vraiment très très bien avec juste des périodes de temps où je me demande quand quand ça va revenir. Mais ça va, je le vis plutôt bien finalement.
mais j'espère, voilà, j'espère qu'on se retrouvera et j'écoute des vidéos beaucoup pour comprendre plein de choses, comment fonctionne l'autre, etc. Et puis des vidéos où je vois qu'on parle de retour et j'imagine à chaque fois qu'on en est là en fait et que je me dis ça y est, ça, comme si j'avais tout compris, etc. Et oui, bien sûr, j'avais compris beaucoup de choses et comment fonctionne l'autre, etc., ou ce qu'il ressent, etc. Mais en fait, j'avais pas encore vraiment fait de travail sur moi, ou je veux dire, je savais même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là de travailler sur moi, ou de m'aimer moi, ou etc. Je voyais pas ça, j'avais juste une envie, c'était que on se retrouve et tout irait bien et qu'on guérirait. Pour moi, la guérison se ferait quand on se retrouvera, quoi. Enfin bref, voilà. Juste, je voulais... Pourquoi je suis allée dans plein de... J'ai raconté plein de choses là, mais il y a quelque chose que je voulais te dire à propos de ça. Oui, je reviens sur ce cadeau-là, en fait. Que fait l'autre? Les deux se font un cadeau, il n'y a pas qu'un qui fait un cadeau. On se fait un cadeau à l'un l'autre, l'autre va s'en apercevoir plus tard, l'énergie masculine peut-être, que l'énergie féminine a fait un cadeau aussi pendant tout ce temps, alors que lui, il se sent un peu envahi par l'énergie féminine, et qui n'a pas envie de cette relation, et qui n'est pas prêt pour cette relation, ou bien voilà, qui prend cette distance-là, etc., et que c'est difficile pour lui de sentir tous ces dysfonctionnements à lui, et celle de sa féminine, quoi. Donc pas facile, et, et ok, mais en fait, jusqu'à un jour où l'autre, quand il va aussi se reconnecter lui-même à la source, et recevoir sa guidance, etc., et sortir de ses dysfonctionnements et trouver sa libération, va réaliser en fait que sa féminine, pendant tout ce temps, en fait, par cet amour-là, elle a protégé le lien tout ce temps, en fait, et elle a tenu bon tout ce temps, elle a pendant des années donné de l'amour sans condition, sans recevoir de l'autre côté, au contraire, en éprouvant beaucoup de rejet de l'autre, en fait, et de se rendre compte de l'amour de son autre, en fait. Donc il y aura ça aussi à un moment donné, et chaque chose vient en son temps, et tout à fait dans le bon timing tout le temps, parce que c'est énergétique. Donc ce que vous avancez, vous, avec votre énergie, l'autre avance de son côté aussi, et peut ressentir là où vous en êtes aussi, et avancer de son côté, ça c'est certain. Il y a juste, en fait, le fait que vraiment, je parlais de cadeau en commençant cette guidance, mais ce lien est le plus beau cadeau, en fait, parce que c'est le cadeau de la libération, et on fait ça parfaitement, l'énergie masculine et l'énergie féminine, on fait ça dans quelque chose qui est énergétiquement parfait. Pas parfait par qui on ne l'est pas du tout, complètement imparfait d'ailleurs, et c'est ça qui est magnifique. Il y a une complète perfection dans cette imperfection. Il y a vraiment quelque chose de divin là, en tout cas, dans cet enfer. Et hier, je parlais plutôt parfois de l'enfer. Je peux me rappeler de l'enfer, mais tout comme l'enfer, le divin existe, et les deux en même temps. C'est-à-dire que j'avais des moments complètement divins, même s'il y avait des moments complètement souffrants. Et, et tout ce qui a été souffrant, c'était vis-à-vis de mes propres blessures. Et tout ce qui était divin, c'était vis-à-vis de notre lien, et de la connexion que j'avais avec la source, et par rapport à notre lien. Et ça, je ne connaîtrais pas ce sentiment-là complètement divin sans cette rencontre avec l'autre. Et, et dans nos dysfonctionnements à chacun, c'est ça qui est magnifique et qu'on comprend dans ce lien aussi, c'est qu'il n'y a plus de jugement. Parce que grâce au dysfonctionnement, grâce à nos parties sombres, je dis grâce parce qu'on s'est fait avancer comme ça aussi. On s'est fait avancer, nos parties sombres ont aidé. La partie masculine, on peut voir la partie sombre dans le fait où elle a voulu montrer cette partie sombre, et tout ce rejet, etc., pour l'énergie féminine, etc., quelque part, et sans le vouloir vraiment, finalement, cette partie sombre, cette énergie masculine n'a pas envie d'être méchant, d'être blessant, etc., quoi. Pas du tout. C'est quelqu'un d'un amour, c'est un amour profond que l'autre a au fond de lui, et c'est justement ce qui rend compliqué pour l'autre la situation, c'est qu'il est plein d'amour, et c'est pas quelque chose qui pense qu'il peut être auprès de l'autre, en tout cas. Et puis là, je passe plein de choses encore, en fait, hein, finalement. Mais dans ce duo d'âme, là, comme ça,
dans ce couple divin, je dirais. Et il y a quelque chose de vraiment très fort et sacré pour moi. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal aussi quand j'ai commencé ces vidéos, peut-être. C'est pas que j'ai eu du mal, j'avais pas envie en fait. J'avais envie, je veux bien parler de mon lien, etc. Et de mon témoignage à moi, de ce que je ressens, etc. Mais en fait, euh, j'ai il y avait quelque chose, il y a toujours, mais comme j'ai l'impression d'en sortir, c'est différent aujourd'hui, je peux en parler mieux, j'ai plus de recul pour en parler aussi, et tant que j'étais dedans, c'est comme trop sacré pour pouvoir, je sais pas, en parler. C'est toujours sacré pour moi, mais, mais je peux en parler parce que j'ai plus de recul, et je comprends qu'aussi d'en parler, ça peut aider, et faire des compréhensions, et voilà. Et, et de dire, et j'ai envie de témoigner, parce que peut-être ça me fait du bien aussi, je ne sais pas, mais de témoigner de ce cadeau, voilà, de ce cadeau que l'on se fait l'un et l'autre en fait, et sans le savoir au début vraiment, et, et où je dirais, peut-être je parle pour moi, mais que l'énergie féminine, au début, se réjouit de ce lien, de découvrir son jumeau d'âme, l'autre aussi est content, mais vite, il a envie de prendre la distance. Et du coup, l'énergie féminine qui voit plein de choses, comprend plein de choses, etc., et qui a envie d'apporter ses conseils, qui est là comme une sauveuse, en fait. Je me sens, voilà, je n'avais pas conscience de ça du tout à ce moment-là, et je le fais authentiquement et vraiment de tout mon cœur, vraiment. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas, voilà, euh, complètement sain, je dirais, en tout cas. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Je me perds dans ce que je veux vous dire. Mais oui, c'est ça que je veux dire. C'est que l'énergie féminine, où finalement je me dis, j'avais un sacré ego quand même. Je me dis de croire que je vais sauver l'autre en fait, parce que je reçois. Aujourd'hui, je me dis, j'ai honte un peu de ça par moment. Ça me revient. Alors j'ai pas vraiment honte, ça y est, c'est parti, mais j'ai eu un petit moment quand je l'ai capté, ce truc-là, il y a plusieurs mois, ce côté chez moi comme ça, et que je l'intègre de plus en plus, ce dysfonctionnement-là, ben, j'ai eu honte en fait, quelque part, d'avoir cru ça, même si en partie, il y a quelque chose où dans ce que j'ai fait, oui, j'ai pu aider l'autre, mais d'avoir cru qu'absolument mes conseils, s'ils les écoutaient, tout irait bien, quoi, en fait. Et, euh, et plus que ça, je sais pas, il y a quand même quelque chose de croire de moi à ce moment-là, que j'étais aussi un cadeau pour l'autre, en fait, ce qui est le cas. Mais, mais c'est bizarre, en fait. C'était pas très juste dans la manière de le penser, je trouve, alors que pourtant j'étais sincère et il me semblait être authentique, etc. Mais petit à petit, en captant, en faisant ce travail sur moi et en me captant de mieux en mieux et en voyant mes dysfonctionnements, eh bien j'ai eu une période de temps où j'arrivais mieux à me détacher, parce que je comprenais que tant que je guérissais pas, j'étais pas un cadeau ni pour mon autre, ni pour personne en fait. Et quand j'ai capté ça, finalement, ça m'a énormément soulagée, contrairement à ce que je croyais avant, que d'aller voir sa partie sombre. Euh, ben, quand j'ai voulu aller la voir, j'étais prête, donc c'était ok de le faire, mais c'est tout le temps où je l'ai nié en fait. Et j'avais pas conscience que je voulais pas aller la voir. C'est encore pire que ça, l'ego, il veut, enfin, mon ego voulait même pas aller, prenez même pas conscience de cette partie sombre-là. On va pas voir ça, quoi. Tellement, voilà, l'ego était fort là et contrôlait quelque chose. Euh, voilà. Et quand je suis prête, quand je suis prête à le voir, là commence vraiment le vrai nettoyage pour moi-même, en tout cas, de mes libérations à moi, etc. Commence vraiment l'amour pour moi quand je vois cette partie sombre chez moi. Je commence vraiment à m'aimer là, et à comprendre que les dysfonctionnements, il n'y a plus de culpabilité non plus par rapport à ça, puisqu'ils ont servi aussi en fait. Et que ceux de mon autre, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, puisque tout a servi pour me faire avancer, et que dans ce qui aurait pu paraître blessant chez l'autre, dans ce qu'il a fait, dans ce rejet-là, etc., c'était pour finalement, même si c'était inconscient chez lui, c'est pour que je travaille sur moi, et pour que je me retourne vers moi.
Et dans ce retournement-là complet, eh bien, je suis infiniment reconnaissante parce que si à un certain moment, la dernière fois d'ailleurs que j'ai eu ce contact avec mon jumeau, il était très en colère. Et quelque part, moi, j'ai été touchée de cette colère, très bizarrement, et c'est peut-être pas très sain, mais euh, quelque part, je me suis sentie importante quand il s'est mis en colère, en fait. Et s'il mettait cette colère-là à dire des choses, c'est que j'étais vraiment importante pour lui, alors que je le sais que je suis importante pour lui, mais c'est fou d'avoir aimé de subir quelque part la colère de l'autre pour me sentir importante. Peut-être parce que j'étais longtemps en contact avec un ex-conjoint aussi, ou avec une mère qui dit pas beaucoup les choses de ce qu'elle ressent, etc. Et où il y a plutôt, sans m'en rendre compte, dans ma vie, et d'avoir eu beaucoup d'indifférence vis-à-vis de moi, où j'aurais aimé finalement se mettre en colère contre moi plutôt que rien en fait. Mais je me rends compte quand l'autre se met en colère qu'il y a quelque chose où je me sens aimée, bizarrement. Et je me dis, Sophie, il y a quand même quelque chose qui est pas très sain, c'est que l'autre se met en colère et tu te sens aimé. Il y a un truc, c'est ouf, mais à ce moment-là, chez moi, il y avait ce détachement où je me sentais libérée. Et en même temps où moi, je lui exprime ça, cette libération-là, d'être complètement détachée, ben l'autre, il pète un plomb, quoi. Mais sur plein d'autres choses, parce que par rapport, et je le comprends en partie, sur mes dysfonctionnements, que je vois pas encore à ce moment-là. Mais c'est grâce à cette colère-là, qui met ce silence aussi après, il y a un long silence depuis toujours, que moi je me dis, ok, c'est peut-être pas cool toute cette colère, mais quelque part ça va, je me sens détachée de tout ça, mais je veux comprendre le message qu'il y a là-dedans pour moi. Je me dis, s'il y a autant de colère quand même, c'est que quand même il y a un truc là-dedans qui chez moi va pas bien, quoi, qui dysfonctionne quand même, qu'il faut que je regarde. Et à ce moment-là, vraiment, j'avais déjà vu des choses chez moi qui dysfonctionnaient, mais là, je me dis effectivement, je le comprends. Si quand je fais ça, si quand je dis ça, je lui fais penser à un tel ou que je réveille chez lui quelque chose qui l'a blessé toute sa vie aussi, et que moi, dans mes dysfonctionnements, eh bien, c'est une répétition de ce que lui a déjà vécu, peut-être familialement, ou avec une ex-femme, etc. C'est compliqué, en fait, pour l'autre aussi, de se rendre compte, de revoir les mêmes schémas qui se répètent aussi, etc. Tout comme moi, je pouvais aussi voir des choses, quoi. Donc, je comprends mieux et ça m'aide complètement encore davantage dans son détachement et de respecter l'autre dans le fait que, ben en fait, par l'intermédiaire de cette colère, il a exprimé des choses qu'il n'aurait peut-être pas osé exprimer avant. Et si moi, j'avais pas été si loin dans mon dysfonctionnement, il n'aurait pas exprimé cette colère. Et s'il n'avait pas exprimé cette colère, j'aurais pas compris à quel point, sur certains endroits, j'étais en fait désolée je faisais pas exprès, en fait, de ces dysfonctionnements. Mais grâce à sa colère, j'ai pu prendre conscience de certaines choses chez moi. Je ne vais pas le justifier que tout était juste dans ce qu'il a dit, dans ce qui est en colère, parce que pas du tout, il y a des trucs qu'il a dit qui c'était pas moi, en fait. Et je le sais, j'avais pas besoin de me mettre en colère, moi, pour essayer de prouver quelque chose. J'y étais pas du tout. Je le recevais vraiment, je sais pas, je recevais aussi sa colère et je me sentais plutôt aimée. C'est très étrange. Et je sais pas, il y avait quelque chose. Ah oui, il y avait ça aussi. C'était que quand il exprimait sa colère, j'avais l'impression qu'il exprimait la mienne. Moi qui trouve très peu ma colère en moi, en fait, j'ai l'impression que l'autre la porte pour moi. Et c'est là où je reviens à ce que je vous disais au début de la relation, de la reconnexion, où l'autre porte beaucoup, à ce moment-là, cette reconnexion énergétique, que l'énergie masculine porte beaucoup une partie de l'énergie féminine. Et quelle qu'elle soit, hein, et dans quelle émotion que ce soit, hein, de la tristesse, de la colère, autre, ou les deux, ou tout. Hein. Mais moi, j'ai l'impression de peu avoir de colère en moi, et l'autre beaucoup, en fait. Et du coup, quand il était en colère comme ça, il y avait quelque chose qui me libérait moi. C'est comme si l'autre exprimait une très forte colère, mais il y avait comme s'il avait pris la mienne, mais pas seulement depuis cette vie, depuis très longtemps. C'était pas lié seulement à cette vie pour moi, c'était lié à quelque chose de beaucoup plus loin et qui venait des profondeurs de je ne sais où. Et quand il exprimait lui, c'est comme s'il le faisait pour nous deux quelque part.
Et lui, il n'en avait pas conscience à ce moment-là. Je suis quasiment sûre qu'il n'avait pas conscience de ça à ce moment-là. Mais il portait une partie de moi dont je suis très reconnaissante. J'étais complètement détachée et je prenais pas cette colère pour moi personnellement, vraiment, alors que j'aurais pu, quelque part, m'énerver, mais pas du tout. J'avais vraiment à ce moment-là un détachement et je comprenais, je comprends tellement qui est mon autre que dans cette colère-là, je vois complètement aussi sa propre blessure à lui liée à son passé et à ce petit enfant blessé et son trauma à lui aussi. Mais pas seulement. Je voyais le mien, c'est comme s'il exprimait une colère pour nous deux et pour tout un collectif même. Pour tout un. Pour le monde, pour toutes les blessures de tout le monde. Voilà, il y a encore une connotation ici d'ailleurs avec Jésus qui prend les blessures de tout le monde. Alors, c'est différent évidemment, c'est symbolique aussi là, mais je le vois aujourd'hui en vous le lisant encore davantage, le fait de l'exprimer ici dans cette vidéo, je vois encore davantage qu'à travers ce que l'autre fait, cette énergie masculine et cette énergie féminine, il y a des choses aussi symboliquement, chacun dans sa fonction de masculin et de féminin. Et que l'autre fait, ou inversement, ce que l'autre ne peut pas faire, l'autre le fait en fait. Et que sur ça, c'est 50-50. On fait un à deux en fait. Énergétiquement, on fait un dans deux corps en fait. Donc du coup, difficile d'en vouloir à l'autre au bout d'un moment. En tout cas, quand on comprend ça et qu'on a de plus en plus conscience de ça, c'est merci à l'autre en fait. Dans ce que tu vas faire une partie de ce que moi je peux pas faire dans mon incarnation ici de féminine. Et pour avancer ensemble et ascensionner ensemble, enfin je veux dire continuer de progresser, même si on reste séparés ou pas de toute façon, on va continuer cette progression-là comme ça, ce travail de libération. Et c'est ça ce fabuleux cadeau, ce fabuleux cadeau. Et en fait, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous maintenant, parce que c'est pour moi apporter, en même temps que je parle de ça, c'est une guidance ici, c'est plutôt une vidéo où je parle de mon parcours quelque part. Mais je viens amener une vibration avec ça, et ça j'en ai conscience, que quand je viens faire cette vidéo où je parle du couple divin comme ça, ou de ma relation ici dans ce couple divin, enfin de ce que j'ai pu vivre, dans surtout cette partie-là, spirituelle, de reconnexion, etc., qui est forte et qui est divine, je viens ramener cette vibration-là aussi au niveau d'un collectif aussi, et de se rappeler, d'avoir conscience en fait que on a choisi aussi de vivre ces choses-là avant, et qu'on est en parfait duo pour énergétiquement en tout cas. Énergétiquement, c'est parfait, ce lien est pur, vraiment. Et c'est pour ça que je reviens peut-être à Jésus, qui pour moi, je me sens connectée aussi à Jésus dans, voilà, voilà, ce personnage-là, en tout cas, pour moi, très important dans ma vie, quoi, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Mais je sens que ça date pas non plus de juste d'ici, en tout cas. Et quand je reconnecte à ce lien, d'ailleurs, avec mon autre, quand je reconnecte à mon jumeau d'âme, il y a une connotation très forte de pureté et d'amour pur, tel que moi, comme j'ai été élevée dans un milieu religieux, Jésus-Christ, pour moi, c'était lié au même amour que je ressentais pour Jésus-Christ, ou que Jésus-Christ avait cet amour pour moi aussi. Et bien quand je retrouvais mon autre, je retrouvais cet amour pur aussi, en fait. Ce que je ressens toujours pour mon autre, en fait. Et c'est ça qui n'a pas changé, c'est ça qui est éternel, c'est ça qui restera pour toujours, quoi qu'il arrive dans cette vie avec l'autre, en tout cas. Et en fait, finalement, ce lien, à un moment donné, ben oui, quand on se retrouve, il est entaché par nos blessures, par nos dysfonctionnements, de tout ce qu'on a mis en place, de nos égos. Et c'est pour ça qu'on se sépare à un moment donné et que l'autre le ressent. C'est trop lourd, ça. Et donc, on va faire ce nettoyage-là. Et on a l'impression qu'on se sépare et qu'on va faire chacun de notre côté, ce qui est le cas en partie. Chacun va faire un truc de son côté. Mais en fait, on le fait ensemble, c'est-à-dire que on avance l'un et l'autre et on ne fait pas aussi sur une certaine dimension. Un porte une vraie charge et l'autre va nettoyer petit à petit en recevant de son énergie masculine, l'énergie féminine va recevoir des sortes de décharges à un moment donné, qui d'ailleurs peuvent, pendant un moment sur le chemin, se sentir un peu énergétiquement difficile. Pour l'autre aussi, c'est énergétiquement difficile, mais sur un autre niveau, sur un
par rapport au fait que c'est très lourd énergétiquement et que c'est ça qui le fait fuir aussi finalement, c'est que c'est très lourd. Donc s'il n'a pas tout conscience de ça, et c'est probable vraiment qu'il n'ait pas conscience de ça au départ et de se demander ce que c'est que tout ça aussi, que ça puisse lui faire peur et de se dire eh, c'est si lourd que même si j'ai beaucoup d'amour pour elle et qu'il semble y avoir un truc énorme entre nous deux, apparemment il y a aussi, si l'autre ressent tout ce côté pesant de nos égos, de nos dysfonctionnements, etc., je comprends qu'il y voit quelque chose de toxique, de malsain et qu'il a envie de s'en retirer quelque part, parce que c'est le cas aussi. Sauf que l'énergie féminine, à l'inverse, à ce moment-là, ressent que tout l'amour de tout ça, ressent que tout ce qui va bien, ressent que tout ce qui est merveilleux, ressent tout ce qui est divin, et l'autre voit toute la puissance du sombre là-dedans. Enfin, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et peut-être que je me trompe sur ça, mais ça, je vous partage ici mon ressenti, en tout cas en grande partie. Hein, je ne vais pas en détail, même si je prends déjà 45 minutes et que ça va peut-être ça semble aller dans les détails, mais je veux vraiment qu'on essaye de me comprendre à ce propos, quoi, en tout cas. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est beau là, vraiment, en fait, dans ce que l'un et l'autre finalement n'ont même pas vraiment conscience à ce moment-là, dans leur corps physique, mais qui vont prendre conscience plus tard, et maintenant, pour moi en tout cas en grande partie, et donc j'aurai encore d'autres prises de conscience après, mais finalement ce cheminement nous amène à nous libérer, quoi. Et le cadeau, il est surtout là aussi, en fait, finalement. Et il y a plein d'autres cadeaux là. Et voilà, ça c'est déjà les premiers, voilà, premiers... c'est ce qui m'est venu à l'esprit en commençant cette vidéo, en me voyant avec mon pull rouge et de Mère Noël là, et qui m'a fait dire on reçoit des cadeaux, quoi. Et si vous êtes là et dans ce lien là, eh bien alors vous vivez certainement tous ces magnifiques cadeaux. Et si vous êtes en période plus souffrante, c'est difficile forcément de voir les choses comme un cadeau quand vous souffrez aussi à certains moments. Et ça, évidemment, je le comprends bien. Je suis passée par ces moments-là où c'était pas évident des fois de voir ça comme un cadeau. Mais il y a toujours, même dans les moments souffrants, des choses à voir et des petits cadeaux. Et souvent, je le dis dans mes guidances, la reconnaissance de voir ce qui est, et de voir tous ces petits cadeaux et de les noter quand c'est difficile à les voir, de prendre conscience et du propre cadeau que l'on est pour soi-même avant d'être un cadeau pour l'autre. Et c'est ça, à un moment donné, je me disais, quand je comprenais mieux qui j'étais, que tant que je guérissais pas, finalement, j'étais pas tellement un cadeau pour l'autre. En fait, moi qui voulais absolument d'un couple, rencontrer quelqu'un, mais il y avait un espèce d'ego chez moi de croire que parce que j'en avais peut-être besoin, en fait, d'être accompagnée dans ma vie, d'être aimée, j'avais tellement envie d'être aimée, que j'avais même pas pensé que peut-être j'aimais mal, moi, en fait. Ça m'était même pas venu à l'esprit que peut-être mon amour était pas sain vraiment, en fait, finalement. Mais je me dis, mais qu'est-ce que t'as cru, en fait, que t'allais apporter tout à l'autre et que t'allais être un énorme cadeau pour l'autre, en fait, et t'avais surtout envie que l'autre soit un cadeau pour toi, peut-être. Mais tout ça est vraiment très inconscient. Mais je me rends compte combien j'avais besoin de voir ça et combien c'est soulageant finalement de voir ça. Et c'est là d'ailleurs où on devient vraiment le cadeau, c'est quand on est capable de voir ça et de se rendre compte qu'on n'est pas un cadeau. Quand vous vous rendez compte que, pas complètement, que vous voyez vos dysfonctionnements en tout cas, mais bien sûr que vous allez apporter à l'autre, etc. Et qu'en partie vous êtes un cadeau, mais vous êtes vraiment un cadeau quand vous voyez vos dysfonctionnements, parce que du coup, ben, pour l'autre, pour le couple, ça va être beaucoup plus harmonieux et plus sain quand les deux savent voir là et reconnaître là où chez eux c'est compliqué et où c'est fracturé, où il y a l'ego qui va se mettre en place. Quand on se connaît bien, on peut reconnaître que oui, là, ben, j'ai dit ça, je suis allée trop loin, et c'est parce que on peut revenir facilement quand on se connaît soi et quand on s'est vu, quoi. Et, euh, et là, je me sens plus aujourd'hui pouvoir être un cadeau, finalement, vraiment, pour quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, euh, parce que je me connais bien moi, et parce que je me connais beaucoup mieux d'ailleurs. Et bizarrement, j'ai moins forcément envie d'avoir quelqu'un dans ma vie maintenant que je me sens plus prête, on va dire, en tout cas, quelque part. Et où justement, quand je le croyais vraiment que j'étais prête, il y a plusieurs années, je l'étais pas du tout, en fait, finalement.
et je suis reconnaissante qu'il y ait tout ce temps de séparation parce que je me serais jamais connue comme je me connais aujourd'hui, j'aurais jamais mis en place toutes ces choses-là et et donc si ça doit continuer comme ça, je vais voir encore davantage et même si, je suis accompagnée, en tout cas, je continuerai. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé chez moi, vraiment dans le sens de vouloir continuer à me connaître, même si je suis en compagnie de quelqu'un d'autre. Je vais continuer ce que j'ai, ancré là, en fait, en moi et ça va être au contraire, quelque chose que maintenant je saurais mieux choisir dans ma vie, le compagnon, on va dire, entre guillemets, parce que finalement, je saurais mieux faire ce choix-là, parce que je sais mieux qui je suis et où j'en suis et ce même cadeau que je peux être, ben, je pourrais avoir aussi ce cadeau-là aussi en retour de quelqu'un qui sait où il en est, qui est ancré aussi dans ce qu'il fait. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça le cadeau aussi, vraiment. C'est d'être ce cadeau en fait pour soi déjà, de s'offrir ce cadeau-là à soi en fait, d'être libéré vraiment de tout ça. Et c'est en se regardant soi, c'est en se reconnectant avec soi. Ça a été aussi de me reconnecter pendant tout ce cheminement avec la petite Sophie et d'autres parties de moi en fait. C'est vraiment riche, riche d'apprendre et de continuer tout le temps. Et plus on découvre, et plus on avance, et plus en fait on se rend compte qu'il y a encore à, à voir et qu'on n'est qu'au début en fait finalement de comprendre quelque chose à propos de vraiment de qui on est, parce qu'on est des êtres vraiment euh, euh, divin en fait dans qui on est quoi. On est vraiment des énergies à la base, vraiment des énergies pures quoi. Donc elles ont été beaucoup entachées de ce qu'on a cru qu'on était ici terrestrement, mais quand on se détache de ça, il n'y a plus de limite et on décolle et on découvre des choses tout en se reconnectant à qui on est pour l'ancrer en fait, ça, et pas rester dans les étoiles, mais à y aller dans les étoiles, c'est merveilleux, et de pouvoir y revenir du coup et revenir avec les infos dans son corps, c'est vraiment quel euh, c'est complet, voilà. C'est ça qui est complet, c'est pouvoir aller très loin à l'intérieur et pouvoir l'exprimer à l'extérieur et l'ancrer et voir se manifester ça aussi à l'extérieur, quoi. Donc voilà, je partage ici encore davantage, je ne m'attendais pas. Je pensais vous tirer quelques cartes. J'espère que ça vous apportera et ces belles vibrations magnifiques que je ressens à propos de ces liens d'âme pure, sacrés. Et quand je vous ai en consultation et que vous me parlez de vos liens d'âme aussi, comme ça, et de cet amour-là, je suis ravie qu'on puisse partager ça ensemble. Et je sens que le fait d'en partager aussi, comme ça, en consultation, avec pourtant vos blocages, là où vous en êtes, etc. parfois, mais malgré ça, de là où vous en êtes, de ce que vous partagez, que vous soyez en lien d'âme ou pas, mais dans ce parcours d'éveil où vous êtes en train de faire des prises de conscience, etc., c'est vibratoirement très fort pour moi. Si c'est, ça m'élève aussi en fait pendant que je vous apporte aussi ce que je vois là et que je vous aide à débloquer des choses, etc. Je, à prendre conscience de certaines choses et puis à vous reconnecter à des parties de vous, etc. Moi, en même temps, quelque chose grandit aussi en fait. C'est quelque chose qui devient collectif aussi et qui me fait sentir particulièrement quand vous parlez de vos liens, quelque chose qui est toujours cet amour-là très fort et qui fait vibrer davantage aussi le vôtre de lien quand vous en parlez à quelqu'un qui peut le recevoir. Et ça, je vois vraiment la différence pour moi-même. Quand j'en parle de cette manière ici, de mon lien, je me sens libre de pouvoir en parler tel qu'il est, tel que je l'ai ressenti, parce que je sais que j'ai en face des personnes qui savent de quoi je parle. En tout cas, pour la majorité d'entre vous qui restaient jusque-là à écouter cette vidéo et qui avaient vécu quelque chose de particulier aussi dans ces liens d'âme ou qui le vivaient encore, eh bien, vous savez de quoi je parle en fait. Et ensemble, on sait de quoi on parle et ça fait du bien en tout cas. Et parce que pendant longtemps, pendant 5 ans, j'ai jamais, pendant 4 5 ans, je crois, oui, j'ai jamais parlé de ça à personne et pas comme ça. Et certainement pas dans une vidéo YouTube où plein de monde peut m'entendre en fait. Mais je me dis qu'aujourd'hui, par où je suis passée, c'est tellement énorme. De me libérer de tout ça, c'est tellement énorme aussi. Et puis je me suis sentie poussée l'année dernière à commencer à faire ces vidéos pour partager ça, témoigner de ça. J'étais poussée à le faire
pour que c'est au moins du sens d'avoir vécu ça aussi, je crois. Et que si ça pouvait aider quelqu'un, tellement j'ai passé des passages tellement durs, je me suis dit, si par là où je suis passée aujourd'hui peut aider quelqu'un, bah ça sera déjà au moins ça, en fait. Et voilà. Je crois que ce que j'ai vécu va m'apporter à moi, personnellement, ça c'est sûr. Et c'est le cas déjà, ça me libère énormément. Mais en plus, je sens que le but c'est que c'est un impact plus grand que moi aussi en fait, et que j'avais pas conscience que pendant tout ce temps je fais ce travail sur moi, je faisais aussi, j'aidais un collectif, tout comme vous. Chaque fois que vous avancez sur vous-même, vous aidez tout un collectif en fait, finalement, ça c'est incroyable. Et on le fait pas finalement pour tout un collectif quand on le fait, on s'en rend compte après que souvent on le fait pour nous-mêmes, mais c'est normal et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est le faire pour soi. Et c'est quand on commence à faire les choses par amour pour soi qu'on le fait vraiment pour quelqu'un d'autre ou pour tous les autres, pour tout un collectif. C'est quand vraiment on est en vrai l'énergie vers soi, recentrée, etc. Et quand on est en véritable amour pour soi, respect pour soi, c'est là que je ressens vraiment que j'aide mieux mon jumeau finalement, que j'aime mieux les autres autour de moi, ma famille, mes amis. Chaque fois que je suis mieux avec moi-même, recentrée, que je suis à ma place en fait, et que plus je comprends qui je suis et ce que je suis venue faire, ou ce que mes dysfonctionnements, peu importe, hein, dans la simplicité de qui je suis, hein, plus je vois ça et je prends conscience et j'incarne ça, qui je suis, tout simplement avec toutes mes imperfections, et plus j'incarne dans ma vérité de ce que je suis et que j'ose dire qui je suis, aussi simple que c'est, avec toutes mes imperfections, et bien plus j'aide les autres autour de moi en fait. Et c'est la même chose pour vous, plus vous êtes authentique, plus vous êtes qui vous êtes, c'est là que vous aidez mieux la personne que vous aimez et toutes les personnes autour de vous en fait, sans vous en rendre compte. C'est vraiment par notre vulnérabilité, notre authenticité, notre voilà, être dans le cœur quoi, vraiment de ce qu'on ressent. Et parce que sinon c'est là la vraie blessure. C'est jamais personne, ni c'est jamais l'extérieur qui vous blesse en fait. C'est, je l'ai déjà dit, mais c'est nous qui nous blessons de rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, de se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent pas, et ou de pas oser dire ce qui ne nous convient pas. Et la plupart du temps, j'ai souffert de choses que je n'ai pas osé partir, je n'ai pas osé dire, je n'ai pas osé exprimer ce que je ressentais à cause de toutes mes peurs, etc. Et voilà, et c'est pas à cause de l'autre, c'est pas l'autre du tout en tout cas. Donc voilà. Et il y avait une petite phrase qu'on m'a dite quand j'étais plus jeune, et c'était écrite sur un petit papier, et c'était écrit le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai eu ça, je crois, ce petit message-là, je devais avoir 15 ans. Aujourd'hui, ben, je l'expérimente. Voilà, vraiment en tout cas. Voilà, le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous laisserai sur ces petits mots. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.